Veuillez vous asseoir. Merci, Président, pour cette prière. Merci à la Voix des Séraphins. Vous pouvez vous rasseoir. Merci à Eau Vive. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Ce matin, nous allons lire plusieurs passages, mais nous allons commencer par les premiers. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Les versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Ça va? Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. Vous y êtes? Qui a trouvé comme moi? Oh, je vois seulement 3 doigts. 4. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Le tout premier livre. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Si c'est trouvé, je fais la lecture dans la parole du Seigneur avec crainte et respect. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce sont là les paroles du Seigneur avant qu'il ne soit enlevé, avant qu'il ne monte au ciel. Jésus rassemble ses disciples sur la montagne et il leur donne ses paroles. Vous pouvez commencer au verset 18, vous verrez. C'est là Jésus déclare: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, il donne cette instruction à ses disciples en leur disant: allez dans tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et Jésus donne aussi le processus en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute aussi de leur enseigner tout ce que lui, Jésus, a prescrit à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le thème de notre message, c'est devenir disciple et faire des disciples. Devenir disciple et faire des disciples. Les théologiens ont pris sur eux de nommer ce passage-là la grande commission. Alléluia. Jésus donne une commission à ses disciples en leur disant: allez par tout le monde, allez partout où vous pouvez arriver et faites de tout ce que vous allez trouver des disciples. Mais avant qu'il ne puisse envoyer ses disciples ainsi, Jésus a fait de ceux-là qu'il a appelés des disciples. Ils étaient d'abord, lui, ses disciples, et il devait aller faire aussi d'autres disciples. Alléluia. Alléluia. Parmi eux, il y avait des pêcheurs, il y avait des scribes, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait toutes sortes de personnes parmi eux. Et il les a transformés en des disciples. Comment est-ce que Jésus l'a fait? En leur donnant des enseignements. Amen. En leur donnant des enseignements. Jésus enseignait ceux qui marchaient avec lui. Jésus enseignait ceux qui le suivaient. Il y avait souvent un monde qui le suivait. Et il y avait des temps aussi où il se retrouvait seul avec ses disciples. Mais à chaque fois que Jésus était en contact avec les hommes, il les enseignait. Et ceux qui marchaient avec lui ont fini par devenir ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus leur transmettait quelque chose qui était en lui. Je corrige. Je rectifie ma phrase. Jésus leur communiquait quelque chose qui est en lui. Parce que Jésus est. Amen. Jésus est. Il demeure. On ne peut pas parler de Jésus au passé. Il est. Alléluia. Vous allez me dire, mais quels sont les enseignements que Jésus donnait? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Même quand Jésus a enseigné sur les béatitudes, c'était des instructions qu'il donnait. Quand Jésus a marché sur l'eau, c'était des enseignements qu'il donnait. Alléluia. Quand Jésus dans la barque était en train de dormir et que la tempête s'est levée et qu'il a été réveillé, qu'il a calmé la tempête, il a donné un enseignement à ses disciples.
Il leur disait là, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez si peu de foi? Alléluia. Il était en train de leur dire qu'ils doivent avoir la foi. Parce que la foi qu'ils attendent est telle qu'ils peuvent même commander à la nature. Parce que les disciples étaient surpris. Mais qui est cet homme à qui même la mer et le vent obéissent? Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur parce que quand ils sont devenus des disciples, ils ont été capables de faire aussi des miracles. Alléluia. Ils ont été aussi capables de faire des miracles. Mais être disciple, c'est quoi? C'est là que tout se trouve comme question. Être disciple, c'est quoi? Quelqu'un peut-il m'aider sur la question? Qu'est-ce que ça signifie que d'être disciple? C'est être capable de faire ce que le maître fait. Je suis d'accord avec l'ancien. Qui d'autre? Oui. Je viens à toi tout à l'heure. Jean-Baptiste, s'il te plaît, tu peux nous aider. Alléluia. Amen. Le disciple, c'est un apprenant. Un apprenant, d'accord. C'est aussi un élève. Un élève. Celui Oui. qui cherche à faire comme son maître. Celui qui cherche à faire comme son maître. D'accord. J'ai vu le doigt de Clément. C'est ce que tu voulais dire. C'est facile. Hein? Oui, maman dit assois à côté. En tout premier lieu, le disciple suit d'abord son maître. Le disciple suit d'abord son maître. D'accord. Et en deuxième position, il fait comme son maître. Il fait comme Son son maître. maître. Amen. Il n'y a pas une troisième position? Je vois la main du président qui est en train de se lever. Et en troisième position, Oui. il aide les autres à suivre son Il maître. aide les autres à suivre son maître. Et à faire comme Et son à maître. faire comme Son son maître. maître. Que Dieu te bénisse. Président des hommes. Amen. Amen. Le disciple, c'est le fidèle apprenant Le fidèle apprenant auprès du maître auprès du maître en vue de lui ressembler en vue de lui et ressembler de faire comme lui. et de faire comme lui. Amen. Amen. Alléluia. Toutes ces définitions sont exactes. On peut acclamer le Seigneur. Vous voyez que Jésus a fait ce que vous avez défini, ce que vous avez dit tout à l'heure, avec tous ceux qui sont devenus ses disciples. Il les a appelés, ils l'ont suivi, ils ont reçu de lui et ils ont fait comme lui. Et à leur tour, ils ont fait aussi d'autres personnes des disciples. Amen. Amen. Il est important pour nous d'être des disciples. Ou du moins, il est important pour nous de devenir des disciples. Parce qu'il y en a qui portent le nom, qui disent « Je suis chrétien ». Amen. Mais Jésus n'a pas dit à ses disciples « Allez et faites de toutes les nations des chrétiens ». Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc quand tu es chrétien, j'ai envie de te dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que la grande commission ne s'arrête pas aux disciples, aux 11 qui étaient sur la montagne. Amen. Pourquoi j'ai dit aux 11? Ils étaient 12. Pourquoi j'ai dit aux 11 disciples? Pourquoi à cause de Judas? À la fin, Judas est mort. Donc, ils étaient restés 11. Donc, Jésus donne la commission, sinon la grande commission, aux 11 qui sont restés. Mais il ne leur demande pas de s'arrêter à faire des disciples. Amen. Ce que Jésus attend de ses disciples, c'est que eux aussi, quand ils vont faire des disciples, que les disciples qu'ils vont faire fassent aussi d'autres disciples. Donc, si l'évangile est arrivé jusqu'à moi, je ne dois pas devenir, sur la base de l'acceptation de l'évangile, un chrétien. Je dois devenir un disciple. Je dois devenir un disciple. Rester au stade de chrétien, c'est le fait d'accepter Christ. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je deviens chrétien parce que je deviens un petit Christ. Mais je ne dois pas rester au stade de petit Christ. Je dois passer à l'étape de disciple. C'est-à-dire que je ne porte pas seulement l'étiquette de petit Christ, mais j'agis, je fais, je me comporte comme Christ, effectivement. Parce que je copie
le maître. Amen. Amen. Jésus, quand il a marché sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Aidez-moi. Qu'est-ce que Jésus faisait quand il a marché sur la terre? Oui, président. Il enseignait. Oui. Deuxièmement, il priait pour les malades. Troisièmement, il délivrait aussi les captifs. Ensuite, il ressuscitait les morts. Ensuite, il redonnait la vue aux aveugles. Amen. Oui, ensuite, Jésus annonçait l'évangile. N'est-ce pas? Jésus annonçait l'évangile. C'est pour cela, quand il est arrivé à la synagogue, quand il a pris le rouleau, il est parti directement sur la partie du livre d'Ésaïe. Et il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint, dans d'autres versions, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bon, les théologiens d'Emmaüs, donnez-moi ce verset. Ils ont pris balle perdue. Ils sont 4. Il y a 2 qui n'ont pas encore parlé. Enfin, 3 qui n'ont pas encore parlé. Alors, mes regards se portent vers... Pourquoi c'est toi qui désignes? Il se pourrait que toi-même tu sois aussi étudiant d'Emmaüs. Donc ça peut tomber sur toi. Josué, tu peux nous aider? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pardon, prends un micro et puis parle fort pour que le peuple entende ce que tu es en train de dire qui est très intéressant. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Oh. Luc 4, versets 18 à 19. Allons-y, quelqu'un pour prendre ce passage et le lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 Donc Jésus commence en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur lui pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc premièrement, pour devenir disciple, il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Quelqu'un me suit? Pour devenir disciple, premièrement, il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Jésus commence en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Alléluia. Donc je comprends par là que devenir disciple, c'est aussi une onction. Donc il faut avoir l'onction pour devenir disciple. Or l'onction n'est acquise que par la venue du Saint-Esprit sur nous, ou par la venue de l'Esprit du Seigneur sur nous. Amen. Amen. Et ensuite, quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous annonçons l'évangile. Nous annonçons la bonne nouvelle. Vous notez? Quand l'Esprit du Seigneur vient sur toi, alors tu commences à annoncer la bonne nouvelle. Et quand tu annonces la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle-là, elle a un message qui est à l'intérieur. C'est comme une enveloppe qu'on te tend.
Et dans cette enveloppe, il y a une lettre. Sur cette lettre, il y a un message, il y a un texte. Et c'est ce texte-là qui est adressé à celui qui reçoit le message de l'évangile. Donc cela veut dire quoi? Quand l'Esprit du Seigneur vient sur toi et que tu commences à annoncer l'évangile, tu dois annoncer un message qui a une cible, qui est adressé à quelqu'un. Amen. Ton message doit être adressé à quelqu'un. Je ne peux pas annoncer n'importe quel message à n'importe qui. Je ne peux pas venir annoncer à quelqu'un qui est pauvre le message de la guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quand on parle de disciples, on parle aussi de discipline. Donc quand tu viens annoncer un message à un pauvre, tu viens lui donner une bonne nouvelle. Quand tu viens parler à un aveugle, tu lui annonces le recouvrement de la vue. Quand tu viens parler à un paralytique, tu lui annonces qu'il va marcher. C'est ce que Jésus a fait tout le temps où il a marché sur la terre. Et il dit, si vous êtes mes disciples, vous allez faire ce que je fais. Donc l'Esprit du Seigneur vient sur eux. Et ils annoncent la bonne nouvelle aux pauvres. Ils annoncent la guérison aux malades. Ils annoncent le recouvrement de la vue aux aveugles. Ils annoncent la marche aux boiteux. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'à une année de grâce du Seigneur. Donc devenir disciple, c'est un processus. Il y a un chemin à suivre pour devenir disciple. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Et quand il est venu sur toi, il fait de toi un messager qui annonce l'évangile. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu fait en toi. Je voudrais que nous puissions lire ensemble Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Les versets 31 et 32. Je lis. Le Seigneur dit, c'est Jésus qui parle à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Alléluia. Donc dans le processus, il y a la conversion, oui. Mais il y a aussi l'affermissement. Donc, quand on devient disciple, on est affermi. Alléluia. Quand on devient disciple, on est affermi. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore affermi ne peut pas parler de Jésus à quelqu'un, à son prochain. Quelqu'un qui n'est pas encore assis, qui n'est pas encore stable spirituellement, ne peut pas parler de l'évangile à quelqu'un. Parce que quand tu auras en face de toi des questions, tu risques de ne pas pouvoir répondre à ces questions. Alléluia. Alléluia. On voit souvent des débats à la télévision, souvent sur les réseaux sociaux, des débats entre nos frères et les chrétiens. Et souvent, il y a des débats, quand tu écoutes, il y a des questions qui sortent et puis l'autre en face, il s'énerve. Soit il commence à parler mal, ou bien il commence à insulter. Amen. Et quand je le regarde, je dis, il n'est pas affermi. Parce que quand tu es affermi, tu ne t'inquiètes même pas même. Quelle que soit la question qui vient, tu as la réponse. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. De tout ce qui est en moi, il va vous le donner. Or, Jésus étant Dieu, il a la faculté de l'omniscience. Donc, il sait toutes choses. Donc, quand tu seras devant une question, parce que tu es affermi, tu ne t'inquiètes pas. Peu importe la question, tu pourras répondre. Alléluia. On est encore dans la phase de devenir disciple. Et on passera à la phase de faire des disciples aussi à notre tour. Donc, il faut que tu sois affermi d'abord. Il faut que tu sois affermi d'abord. Alléluia. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté Jésus, veulent annoncer l'évangile. C'est très bien. Mais est-ce que tu connais le message de l'évangile? Cet affermissement, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Le Saint-Esprit nous aide à nous affermir, mais l'affermissement vient aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais affermi.
Et vous allez me demander, mais un chrétien affermi, c'est qui? Un chrétien affermi, c'est celui-là qui, je l'ai dit déjà, qui est stable, qui est posé. Dans notre français terre à terre, il est posé, il est assis. Il ne peut pas être ébranlé. Le chrétien qui est affermi, quand il voit des événements, ça ne l'ébranle pas. Le scandale même ne lui dit rien. Alléluia. Le scandale ne lui dit rien. Parce qu'il sait que ce sont des choses qui peuvent arriver ou ce sont des choses qui doivent arriver parce que Jésus les a annoncées. Le chrétien affermi est celui-là qui, devant les difficultés, n'est pas ébranlé. Regardez Pierre, alors qu'il n'était pas encore affermi, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, si c'est vraiment toi, permets que je marche, que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Il se met à marcher sur l'eau et il se met à douter au point où il s'enfonce. Parce que Pierre n'était pas encore affermi. Alléluia. Alléluia. Ce même Pierre, parce qu'il n'était pas encore affermi, quand Jésus a dit, je vais mourir, je vais mourir bientôt. Il dit, Seigneur, ça ne va jamais arriver. Ça là, ça ne peut pas arriver. Et Jésus dit à Satan qui parlait au travers de lui, arrière de moi Satan. Donc pour dire que le chrétien affermi ne peut pas se laisser manipuler par le diable. Le chrétien affermi ne peut pas être manipulé par le diable. Ça va, vous notez? Ça va? Donc le chrétien affermi, quand le diable se présente à lui, il sait déjà quelle réponse il doit lui donner. Regardez Christ. Lorsqu'il s'est retrouvé devant ses juges, entre parenthèses, ceux qui voulaient le condamner, quand on lui a demandé, es-tu le roi des Juifs? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? Tu l'as dit. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a dit, tu l'as dit. Oh là là. Non, avant d'aller à la croix, là on est d'abord... Amen. Amen. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a dit, tu l'as dit. Oui, Clément. Il a giflé, il faut dire. Amen. Quand Jésus a dit, tu l'as dit, on l'a giflé. Et puis, il a posé une question. Pourquoi me gifles-tu? Amen. Amen. Pourquoi tu me gifles? Est-ce que c'est parce que j'ai dit que tu as dit que je suis le roi des Juifs que tu me gifles? Et maintenant, l'autre va lui dire, est-ce que tu sais que je peux te faire mourir? Il dit, non, tu n'as aucun pouvoir. Sinon, si Dieu ne te le donne. Si Dieu ne t'a pas donné un pouvoir, tu ne peux rien faire. Amen. Et c'est à la suite, maintenant, Jésus dit, si je voulais, je pouvais commander. Et puis, une armée d'anges allait venir. Mais je ne le fais pas. Amen. Et là, Jésus était, comment dire, il était assis sur ses bases. Il sait sur quoi il compte. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais le chrétien qui n'est pas affermi, lorsqu'il est devant une petite situation, il commence d'abord par paniquer. Amen. Quand on va le gifler simplement même, oh là là. Là, il est capable de dire, je ne connais même pas Jésus. Regardez Pierre. Quand Jésus a été pris devant une femme, il dit, toi, je te connais. Tu es parmi ceux qui le suivent. Il dit, moi, lui là, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais même pas. Amen. Amen. Mais ce même Pierre, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, qui s'est affermi, il s'est arrêté devant une foule. Il a annoncé l'évangile. 3000 personnes se sont données. Donc, vous voyez l'importance pour le chrétien d'être affermi. C'est lorsque tu es affermi que tu peux te comporter comme un disciple. Tant que ce n'est pas le cas, tant que tu n'es pas affermi, il y aura problème. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, au moins il s'appelait encore Simon, il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais moi j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras converti, tu vas aussi à ton tour affermir les autres. Et là maintenant, on passe à la phase de faire des disciples.
Alléluia. Faire des disciples. Tu ne peux faire des disciples que lorsque toi-même tu es un disciple. Amen. Je ne peux pas former des professeurs en mathématiques si je ne connais rien en mathématiques. Je ne peux pas former un groupe musical si je n'ai aucune connaissance en musique. Alléluia. Je ne peux pas prêcher l'évangile si je ne connais pas la parole de Dieu. Donc je ne peux pas faire des disciples si je ne suis pas un disciple. Alléluia. Je voudrais que, dans un premier temps, nous qui sommes là, en tant qu'enfants de prodige, que nous ne soyons pas seulement des chrétiens, mais que nous soyons des disciples qui, à notre tour, allons faire aussi des disciples. Amen. Amen. Mais il faudrait que nous soyons affermis. Je veux m'attarder un peu sur ce point parce que le second point ne sera pas long. Nous devons être affermis. Et ma prière, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, disciple de Jésus-Christ, que tu sois vraiment affermi. Alléluia. Il y a quelque temps en arrière, j'avais reçu une note ici. Des huissiers sont venus. On dit des huissiers ou bien des huissiers? Bon, des huissiers sont venus me trouver au bureau avec une note. Une convocation. Amen. Quand j'ai reçu la convocation, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai souri, j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, mais ça sert à quoi de s'énerver? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'ancien. Il a dit, ancien, je viens de recevoir une convocation, voilà, voilà, voilà. Il m'a dit, ok, décharge, et puis je vais m'en occuper. Amen. Quand j'ai fait la décharge, j'ai gardé le document. Quand il est arrivé, je le lui ai remis. Et je lui ai posé la question, est-ce que je dois me rendre au tribunal pour la convocation? Il m'a dit, pasteur, reste chez toi. Et j'ai fait quoi? Je suis resté chez moi. Amen. Au point même où j'avais oublié le jour de l'audience. Amen. Mais j'avais compris quelque chose. Le Seigneur fait en sorte que, en tant que chrétien affermi, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à être troublé pour des choses qui se présentent à moi. Et je prie que tu te comportes de la même manière. Alléluia. Je prie que tu te comportes de la même manière. En tant que disciple, tu ne dois pas réagir aux choses qui se présentent à toi, mais tu dois, comment dire, interférer pour changer le cours des choses. Je vais changer le français. C'est trop gros. Quand quelque chose vient vers toi, en tant que disciple, au lieu de pleurer et de subir la chose, tu dois faire en sorte que la chose se comporte comme toi tu veux. J'ai parlé à quelqu'un ou bien je parle tout seul. Si par exemple quelqu'un vient vers moi et qui me dit, pasteur, voilà, je suis malade. C'est lui qui ne parle pas moi. Il dit, je suis malade. Et la maladie dont je souffre, les médecins disent qu'on ne peut pas la guérir. Si moi, je le regarde parce que je tiens à lui, je me mets à pleurer à sa place, je ne l'ai pas aidé. En tant que chrétien affermi, je dois lui faire comprendre que la maladie que les médecins disent incurable, c'est pour les hommes qu'elle est incurable. Mais pour le Jésus de qui je suis le disciple, c'est un petit problème. De la même manière, je savais que dans l'équipe du Seigneur, il y avait un procureur qui pouvait se charger de ce dossier. De la même manière, je sais que dans l'équipe du Seigneur, il y a un médecin par excellence qui peut soigner et guérir ce mal que tu as. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Je ne me mets pas à pleurer avec toi, mais je te fais sortir des pleurs pour que tu te comportes comme moi. Donc, je vais interférer, sinon agir sur la situation pour qu'elle se comporte comme moi je veux. Maintenant, si en tant que disciple, tu veux qu'il pleure, il va pleurer. Si tu veux qu'il comprenne qu'il a le pouvoir, alors il comprendra qu'il a le pouvoir. Quand tu auras réussi à lui faire comprendre qu'il a le pouvoir comme toi, tu es en train de faire de lui un disciple. J'ai envie de dire, j'ai fini le deuxième point, dont la prédication est finie. Si tu as compris ce que j'ai dit, Amen. 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 Quelqu'un vient te voir, ou bien tu as affaire à la justice, par exemple. Et puis, on te dit ton affaire là,
celui qui t'a convoqué ou bien celui qui a porté plainte contre toi, il a des relations là-bas. Si tu te mets à pleurer pour dire, mais moi je n'ai personne, oh. L'affaire en justice là, tu seras condamné. Il ne faut pas t'inquiéter. Parce que l'affaire va faire ce que toi tu veux. Amen. Amen. Et si tu viens m'en parler, je vais te dire, ok, j'ai compris. La plupart de ceux qui m'ont exposé un problème, c'est cette réponse qu'ils ont reçue. Ok. Amen. Et quand je te dis ok, je suis en train de te dire que ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais c'est rien. Ok, c'est compris. On peut avancer. Si mon interlocuteur a compris mon message, il me dit, pasteur, merci. Et puis on avance. Seulement, la plupart du temps, ils n'ont pas encore compris. Et le lendemain, il rappelle, pasteur, le problème dont je t'ai parlé là, le problème là est là, hein? Et puis je lui réponds, ok, j'ai compris. Ce sera la réponse que je vais te donner. Pour te faire comprendre que ce que tu dis là, ce n'est rien. Parce que l'objectif que je vis, c'est de faire de toi un disciple. Le disciple, il se comporte comme Jésus. Jésus, quand il a vu la mer s'agiter, il a fait quoi? Silence. Donc moi aussi, si tu me présentes une tempête, je me lève et je dis silence. Si tu te lèves et que tu viens vers moi, tout agité, je vais te dire calme-toi. Silence. Calm down. C'est ça. Calme-toi. Pourquoi t'agites-tu? Calme-toi. Il y a l'une de mes filles qui a passé presque 1 mois en train de me persécuter sur une affaire de maison. Papa, c'est comme si le propriétaire fait ça. Papa, c'est comme ça. C'est là, c'est rentré là-bas, c'est sorti. Et la deuxième fois quand ça voulait rentrer, ça ne rentrait plus, mais c'est ressorti. Papa, et chaque fois qu'elle me faisait part de cette situation, je lui disais, ok, 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 ok. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir au bureau. Elle est venue me voir au bureau, je lui ai dit, j'ai compris, au parti. Papa, tu dis rien. Eh, mais tu m'as expliqué, non? J'ai compris, au parti. Amen. Et elle tourne, elle pleure, elle se console, elle se remet à pleurer, elle se reconsole, elle m'appelle, console-moi, papa, faut me consoler parce que ça va pas. Jusqu'à ce qu'elle me dise, papa, il faut dire un mot. Je lui ai dit, déménage. Amen. Amen. Et d'abord, elle a commencé, mais je ne vais pas avoir l'argent, je n'ai pas l'argent. Où je vais avoir l'argent? Où on peut trouver maison? Actuellement à Abidjan, pour trouver maison. Elle m'a expliqué tout ce que j'essaie d'Abidjan avec son histoire de maison. Et comme je voyais qu'elle voulait continuer dans son sens, je n'ai plus répondu. Je t'ai déjà dit, déménage. Moi, j'ai fini de parler. Ce qui vient derrière là, ça, c'est pas moi mon problème. Je t'ai dit, déménage. Et les jours qui ont suivi, elle m'a envoyé un message. Papa, j'ai trouvé une maison. J'ai eu l'argent de la caution. J'ai payé. Et elle ajoute, il fallait que tu parles. J'ai dit, faut devenir disciple, ça fait rien. Alléluia. Devenir disciple et à ton tour faire aussi des disciples. Si nous sommes tous des disciples, nous constituons une armée forte. Si nous sommes tous des disciples, nous devenons une armée forte. Une armée qui est capable de branler le royaume des ténèbres. Une armée qui est capable de déstabiliser Satan même sur ses bases. Vous savez qu'il y a des quartiers qui sont... Non, pratiquement tous les quartiers, pas il y a des quartiers. Tous les quartiers d'Abidjan sont pratiquement dédiés à des esprits, à des divinités et autres. Amen. Mais en tant que disciple, quand tu arrives, tu sais quel est l'esprit qui règne. Mais l'esprit qui est en toi est supérieur. Donc cet esprit supérieur qui est en toi là te donne la possibilité de réclamer et de posséder ce quartier-là. Si tu es disciple. Sinon, si tu es un simple chrétien, tu as dit, ici, là, non, tous les jeunes là, ils ne travaillent pas. Ils passent le temps à fumer. Les filles, elles se prostituent seulement. C'est ce que tu vas faire. Au lieu de dire, ce quartier, j'ai constaté que c'est cet esprit-là de débauche qui règne. Mais je viens, je commande que cet esprit-là soit délogé d'ici. Parce que tous ces jeunes-là doivent devenir des chrétiens, disciples de Jésus.
Vous savez pourquoi les chrétiens échouent dans les évangélisations? Parce qu'ils ne sont pas disciples. Ils ne peuvent pas faire des disciples. Ou bien ils cherchent des chrétiens au lieu de chercher à faire des disciples. Donc je le répète, devenir chrétien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut devenir disciple. Et une fois que tu deviens disciple, à ton tour, tu vas aussi faire des disciples. Alors je te pose la question, qui ici peut dire je suis disciple de Jésus? On a qu'à être honnête. Qui ici peut dire je suis disciple de Jésus? Donc il y a problème à prodige. Nous ne sommes que des chrétiens. Il faut que tu deviennes un disciple. Il faut que tu deviennes un disciple. Quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit que vous faites mal d'être chrétien de prodige. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes chrétien, c'est très bien. Mais il faudrait que vous passiez à l'étape suivante. Tu as accepté les eaux du baptême, tu t'es fait baptiser, c'est bien. Tu deviens maintenant chrétien. Tu as accepté Jésus. Mais après être devenu chrétien, il faut que tu deviennes un disciple. C'est lorsque tu atteindras ce niveau-là que tu vas voir que les miracles, c'est comme dire bonjour à quelqu'un le matin quand tu te réveilles. C'est simple. C'est comme dire bonjour à quelqu'un le matin quand tu te lèves. Les miracles, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour le chrétien disciple, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Regardez, Pierre devenu disciple, son ombre pouvait guérir les malades. Est-ce que l'ombre de Jésus a guéri quelqu'un? De vous à moi. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu un passage où on dit l'ombre de Jésus a guéri un malade? Mais parce que Pierre est devenu disciple, son ombre pouvait guérir les malades. Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, quand il est devenu Paul, il est arrivé à un niveau où même sa pochette pouvait servir pour guérir les malades. Dans quel passage de la Bible on dit Jésus a pris une pochette, ou bien la pochette de Jésus a guéri quelqu'un? Mais Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et vous connaissez toute la suite. Je n'ai pas envie de citer. Veux-tu être disciple de Jésus? Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être un disciple de Jésus. Tu te rends compte, comme les disciples, quand Christ les a envoyés 2 à 2, ils sont revenus tous joyeux. Oh Seigneur, regarde, en ton nom, les malades sont guéris. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Parce qu'il leur a montré un peu le goût de ce que c'est que d'être disciple. Si tu n'es qu'un simple chrétien, le diable, il te regarde, il sait que tu es chrétien, d'accord. Tu as le sang de Jésus sur toi. Tu as le nom de Jésus sur ton front. Il dit c'est bien. Mais il sait que il peut t'ébranler quelque part. Il sait qu'il peut te faire faillir quelque part. Il sait qu'il peut te faire chavirer quelque part. Il sait qu'il peut te faire tomber quelque part. Mais quand tu deviens disciple, tu deviens inébranlable. Tu deviens inébranlable. Les disciples, on les a pris, les apôtres, on les a pris. On a essayé de les faire mourir. Et même, ils ont été tués. Il n'y a pas un seul qui a dit, je regrette d'avoir accepté Jésus. Alors qu'au stade où tu es, si les épreuves deviennent trop nombreuses dans ta vie, tu risques d'oublier que tu as donné ta vie à Jésus. Alors qu'en tant que disciple, c'est comme si... Je ne sais pas comment décrire. En tant que disciple, tu deviens Jésus. Tu deviens Jésus. Alléluia. Les apôtres, on les a pris. Si on vous décrit comment ils ont été tous tués, vous allez fuir l'église. Mais à d'autres, on a pris, on dit on va les crucifier. Ils disent oui, il n'y a pas de problème. Mais ne me crucifiez pas comme Christ. Je ne suis même pas digne d'être crucifié comme lui. Renversez-moi. Crucifiez-moi la tête en bas. Parce que lui, il est le maître.
Moi, je suis son disciple. Je suis d'accord pour mourir comme lui, mais pas dans la même position. Lui, il est le maître. Et puis on les a crucifiés la tête en bas. Il y en a qu'on a pris, on a jeté dans de l'huile chaude. Ils sont devenus comme bananes. On veut faire loco. On l'a pris, on l'a jeté dans l'huile chaude. Il dit, je suis disciple de Jésus. Je ne peux pas renoncer. L'église a été persécutée dans les débuts. Mais les apôtres ont tenu ferme. Au point où ils pouvaient même se cacher. Mais pour faire culte. Il faut, même si on va se cacher, on va faire culte. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on dit il y a une pandémie. Pasteur, on ferme l'église quand? On a vu. Pendant cette affaire de Corona. Même il y a d'autres qui disaient, hé, maman, tu ne fermes pas l'église. S'ils viennent là, c'est pas bon. Hein. Maman, il faut fermer l'église. Parce qu'il a dit, je n'ai pas les clés de l'église pour fermer. Celui qui a les clés là, allez-y le voir. S'il vous donne, venez fermer. Mais moi, je ne peux pas fermer, je n'ai pas les clés. Et l'église est restée ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle marchait comme disciple de Jésus. Même quand la mort frappait dans sa famille, elle dit non, ça ce n'est rien. C'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Donc je m'en vais chercher mon élément, on rentre à la maison. Devenir disciple et faire des disciples. Voilà ce que je veux que tu retiennes ce matin. Il faut que je devienne un disciple. Car si je suis disciple, je suis inébranlable devant les épreuves, devant les difficultés, devant l'adversité. Je suis inébranlable. Et quand je serai affermi, quand je serai converti, moi aussi, je dois affermir quelqu'un à côté de moi. Je dois affermir quelqu'un dans l'église. Alors, de ce pas-là, si vraiment tu veux devenir disciple, tu dois commencer à revoir tes entretiens, tes échanges avec ton prochain. Si dans vos échanges, tu vois quelque chose ou bien des dires qui ne feront pas de toi un disciple ou qui ne vont pas t'emmener à devenir disciple, chasse ces propos-là. Si tu vois des actions qui ne vont pas t'emmener à devenir disciple, chasse ces actions-là. Si tu vois en toi un comportement qui n'est pas digne de Christ, enlève ce comportement-là. Dis au Seigneur, émonde-moi. Ça veut dire quoi? Regarde, ce qui déborde, qui n'est pas bon là, il faut tailler pour enlever. Pour que je devienne un disciple de Jésus. Quand je dis tailler, ce n'est pas tailler comme tu penses. Ça vous dit, si tu as l'habitude de mentir, Seigneur, je mens au pardon. Il faut enlever le mensonge là sur moi. Seigneur, je vole au pardon. Il faut enlever le vol là sur moi. Et ça, donc le Seigneur va tailler. Il taille le vol, il taille le mensonge, il taille ceci, il taille le péché. Il enlève tout ce qui t'empêche de devenir disciple. Et à la fin, quand il finit de te tailler, tu es un disciple. Alléluia. Alléluia. Selon le psaume chapitre 1, les versets 1 à 3. La Bible dit quoi? Heureux l'homme. Allons-y, prenez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas, sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Je peux lire pour vous. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je vais m'accentuer sur le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Quel est ton fruit? Ton fruit, ce sont les disciples que tu vas faire. Ton fruit, ce sont les disciples que tu vas faire. Et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire toi-même là, c'est vrai que tu donnes des disciples, tu produis des disciples, mais toi-même, tu demeures un disciple. Parce qu'on a vu, il y a des hommes, il y a des chrétiens.
qui ont formé des hommes de Dieu, des pasteurs, et puis eux-mêmes aujourd'hui, ils sont plus chrétiens. Pire, ils sont allés de l'autre côté. Je prie que cela ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Je prie que tu sois un fervent, véritable disciple de Jésus. Et que toi, à ton tour aussi, tu fasses des disciples affermis dans la foi, affermis dans la marche chrétienne, qui soient capables de déstabiliser Satan sur ses bases, de conquérir de nouveaux territoires pour le royaume des cieux, conquérir de nouvelles âmes perdues, les ramener dans la bergerie du Seigneur, parce que tu es un disciple. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Ah, ça fait du bien. La pochette est bien glacée. Alléluia. Nous allons prier. Tu te connais. Tu te connais toi-même. Tu sais. Mais le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Qu'est-ce qui est en toi qui fait que jusque-là, tu ne peux pas encore être un disciple? Est-ce que c'est parce que tu es attaché aux choses de ce monde? Est-ce que c'est parce que tu es attaché à quelque chose qui te tient à cœur? De quoi tu ne veux pas te séparer? Tu dis non, ça là, vraiment, j'aime trop ça. Ça me plaît. Je ne veux pas laisser. Mais le Seigneur dit non, si tu ne laisses pas, tu ne peux pas devenir mon disciple. Il a dit à Pierre, laisse tes filets, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre était attaché à la pêche. Parce que c'est quelque chose qu'il avait hérité de ses pères. Dans leur famille, ils sont des pêcheurs. Donc il était attaché. Jésus dit, laisse ça, laisse ta barque et puis viens. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qui est en toi qui t'empêche de devenir un disciple de Jésus? Est-ce que ce sont les raisonnements? Tu veux que tout soit logique. Avec Dieu, la logique des hommes est une folie. Il le dit lui-même. La sagesse des hommes est une folie devant moi. Ou tu te dis non, je suis très intelligent. Dieu dit, excusez-moi du terme, tu es bête. Donc souvent notre raisonnement logique peut nous empêcher de devenir disciples. Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau et viens vers moi. Logiquement, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Et Pierre, quand il a commencé à utiliser son raisonnement, il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir un disciple? Pendant que je suis en train de parler, je voudrais que tu prennes le temps d'examiner ton cœur, d'examiner ta vie, d'examiner ton être tout entier pour voir, Seigneur, mais si je ne suis pas encore ton disciple jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tant, il y a telle chose, il y a telle chose. L'apôtre Paul pouvait dire, examinez-vous vous-même. Et quand tu as fini de faire le point de ce qui t'empêche d'être un vrai disciple de Jésus, dis-lui, Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.